mon chéri. Bon, Salut, alors, papa. on se retrouve après tout à l'heure. Tu sais, on avait fait un petit peu la vidéo avec Ouais. les chiens. Donc là, on est dans un lieu magique. On va vous montrer rapidement. D'accord? Ouais. Alors voilà, là, on est sur notre traîneau. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on se situe. Je reste assis, Chaillou. Voilà, on est là. On est avec les chiens. Et donc, on voudrait... Alors, on est désolé pour le son. Hein. Alors, au loin, on a la lune. Hein. C'est pas du tout le soleil. Il faut bien comprendre, il n'y a pas de soleil. La lune, le soleil ne se lève pas. C'est le maximum de jours qu'on peut avoir là. Il est 11h du matin ou midi, je ne sais même pas. C'est pas très... Alors, on va faire rapidement un petit mot pour continuer le projet. 11h32. 11h32, donc 11h30. On va continuer rapidement le projet de la paracha. Alors, cette semaine, on parle de quoi, Chai? Donc, on a dit c'est la paracha chez Mot. On rentre dans un nouveau Sefer. Ouais. Cette paracha, elle parle de quoi, mon chéri? Elle parle de Moshe. De Moshe, qui se retrouve bébé. Oui. Parce que Pharaon, Paro, il va donner quoi comme ordre? Il va dire, attention. Ouais, tous les bébés garçons, on les jette dans les crocodiles. Dans le Nil, ouais, dans la rivière. Parce qu'en fait, il a fait cette règle. Parce qu'un magicien, elle a dit, un jour, un bébé va se réveiller et va sauver tous ceux-là qui travaillent. Alors quand je fais cette tête, hein, les amis, c'est qu'en fait on l'a pas du tout dit et qu'il le sait, donc je suis toujours un peu surpris de tout ce qui me sort de lui-même, donc c'est magnifique. Alors clairement là on n'a quasiment rien dit, je lui ai juste remis un peu les faits, parce qu'on n'a pas du tout prévu de faire une vidéo comme ça, mais c'est tellement sympa. Ouais. Voilà. Regardez même, montre-leur la Parle fort parce qu'on n'a pas le micro aujourd'hui. Ouais. En fait, on devait faire une pause et regarder la petite cabane. Elle est trop Voilà, mignonne. trop sympa. Là on est sur un lac, hein. On est sur un lac complet, tout ça c'est un lac gelé. Et avant ça on a passé des marécages. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, le magicien il a dit il y a un enfant qui va naître, un enfant hébreu. Et Israélien. enfin hébreu, il n'y a pas encore Israël à l'époque. Et qui va Kenan. sauver tous ceux-là qui sont... Qui vont faire tomber l'Égypte. Il va Ouais. faire tomber l'Égypte. Oui. Ok. Il va sauver ceux-là qui travaillent et après ils vont être contre l'Égypte et ils vont le battre. Et après, sa maman, quand il a fait la règle de jeter tous les garçons, elle voulait pas. Tu peux nous rappeler quel est son nom de la maman? J'ai oublié là tout de suite dans le froid, j'ai oublié. Mais c'est sa sœur qui va prendre soin de lui, Oui. c'est Myriam. Oui, après Ok. en fait, elle a fabriqué Tu m'as eu là, mon la fils. teva. Tu m'as bien eu, bravo. Elle a fabriqué la teva. J'adore mes gants. La teva, un petit panier où elle a mis le Ouais. bébé dedans. J'adore mes gants. Voilà. Elle a fabriqué le panier. Elle a mis des gants parce que sinon on a trop froid. Elle a mis Moshe dedans. Et en fait après elle l'a envoyé. Et en fait à un moment, c'était le moment où la batte de Paro, elle faisait son bain. La batte, la fille de Paro. Ouais. Ouais, elle faisait son bain dans le Et à un Nil. moment, elle entend ouin, ouin. Et Hachem, en fait, il a fait un S que sa main s'agrandit pour attraper le panier. bébé. Voilà. Le bébé dans le Alors, panier. il y a une chose quand même qu'il faut voir, c'est assez intéressant, c'est que moi je trouve personnellement qu'on se retrouve avec des points communs avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire quoi des points communs? C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, oui, alors je bouge un peu parce que j'essaye de bloquer le micro pour que vous puissiez entendre mieux. On a tendance à se dire, ouais, aujourd'hui on a Israël, tout va bien, etc. Mais si on se remet dans le contexte et on sait que chaque paracha, elle a un impact sur notre semaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Paro, il va dire finalement, il y a trop de juifs qui arrivent, il y a trop d'hébreux, parce qu'il n'y a pas encore les juifs, il y a trop d'hébreux, ce peuple, il m'inquiète un petit peu, on se demande pourquoi on n'était pas très très nombreux, hein, quand même, les Égyptiens étaient beaucoup plus nombreux, et il faut les mettre en esclavage. Ça veut dire quoi? Il faut qu'ils soient asservis à nous, c'est-à-dire qu'ils écoutent chaque chose qu'on leur dit. Et il va commencer par interdire, par exemple, les pratiques habituelles, c'est-à-dire les noms en hébreu, la Brit Mila, etc., etc. On peut se rendre compte, par exemple, qu'aujourd'hui, en 2022, quasiment, hein, on a que des choses qui peuvent nous rappeler que c'est pas encore gagné. On se rappelle que Mashiach, il n'est pas encore là, qu'on crie, on a tendance à crier victoire en disant on a Israël, mais quand on regarde la situation des Hébreux en Égypte à ce moment-là, la Torah nous précise bien qu'ils avaient gardé que leurs vêtements et leurs paroles et leur langage. Bon, à certains endroits, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc il faut faire vraiment très attention. Il ne faut pas penser que c'est acquis, que c'est terminé, que tout va bien. Il faut continuer à se développer. Voilà, on va faire une petite pause parce qu'on va faire une vidéo cette fois-ci composée en plusieurs endroits. On ne va pas vous embêter. J'ai promis 4 minutes, 5 minutes, pas plus. Donc on va s'arrêter là.
pour aujourd'hui, Il y enfin a pour Elena maintenant, qui danse. et on va continuer plus tard. Merci les amis, à tout à l'heure. Attends. Et on finit sur la petite qui est magnifique. Puis ensuite, ouais bien sûr, et ensuite Chat il va vous montrer les loups. Allez, on s'installe là. On vient devant carrément. On est dans l'hôtel de glace les amis. Alors on est monté une bonne cinquantaine de kilomètres, 60 kilomètres au-dessus de Kiruna. Voilà, on voudrait continuer un petit peu la paracha. Hier on était avec les chiens. Oui. Et on a parlé de, tu nous as raconté que Batia, la fille de Paro, elle a récupéré Moshe, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et on s'interrogeait sur une question assez forte, à savoir pourquoi, d'accord? La question c'est la suivante, et je vais vous écouter les enfants, j'attends des réponses. Pourquoi la Torah elle nous raconte un miracle d'une femme égyptienne, en plus une princesse, même pas hébreu, qui a voulu rattraper le bébé, le berceau dans le Nil, et que son bras s'est allongé de 4 mètres, de 3 mètres à peu près. Ok, parce que le bras allongé, ça fait à peu près 50 cm, 60 cm pour les plus grands, mais après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah a fait ça? Elena, une réponse? La moindre idée. Pas la moindre idée? Réfléchis. Shai, ouais, assez rapidement. Parce que c'est une maman et que les mamans, quand, Approche-toi, quand chérie. ils ont un enfant, Ouais. un enfant ou un truc, et ben, Parce que c'est une maman et que quoi? Et que quand c'est une maman, et ben quand son enfant est en danger ou elle voit un enfant en danger ou quelque chose, ben, Ouais. c'est super fou. donc Elena elle nous dit que parce que c'est une maman et que peut-être que c'est pour nous apprendre que quand une maman elle voit son enfant en danger, elle a plus de force. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça tient pas la route dans le sens pourquoi un miracle? Parce qu'elle aurait pu prendre une branche, monter une canne à pêche, attraper, sauter, envoyer ses esclaves à dire allez hop, allô, tant pis si vous vous noyez, tant pis s'il y a des crocodiles, récupérez-moi le panier, mais pas un miracle. Pourquoi faire un mess comme ça? Shai, une réponse? Non. Pas de réponse. Ok, alors la réponse que moi j'ai envie d'apporter, c'est la chose suivante. C'est qu'en réalité, l'univers il fonctionne comme ça. Que ça soit pour les juifs ou pas pour les juifs aussi, pour tout le monde il fonctionne comme ça. C'est que lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, il faut d'abord agir. Si on ne comprend pas ce procédé, c'est très compliqué. Il faut d'abord agir et ensuite Dieu il vient, il nous aide. Et cela, quoi qu'on fasse, c'est pour ça que la Torah nous donne ce miracle qui est effectué, c'est que véritablement, c'est trop drôle, c'est pour nous expliquer que le Yehudi, qui va venir par la suite dans l'histoire, pour l'instant on n'est que des Hébreux, il a une mission en plus, mais à la base on fonctionne tous de la même manière. Si on ne comprend pas que dans ce monde il y a des énergies, il y a un fonctionnement particulier, alors il y a un problème. Et elle a voulu nous montrer avant même qu'on devienne juif, c'est-à-dire qu'on porte le nom de Bnei Israël, qu'on reçoit la Torah ce sera plus tard, par Moshe en l'occurrence, et bien même une femme égyptienne, elle peut faire intervenir l'énergie divine par un miracle parce qu'elle est d'abord dans l'action. Divine, ça vient de Dieu, divinité. Okay, parce qu'elle est dans l'action. Elle souhaite réagir à quelque chose et ça se fait. Ok. Bon, ça c'était le 2e épisode. On continuera le 3e épisode ailleurs. Ouais, Ok. dans ma voiture. Allez, pourquoi On pas. va louer. Bisous au 3e épisode demain. Tous de la même manière. Si on ne comprend pas que dans ce monde, il y a des énergies, il y a un fonctionnement particulier, alors il y a un problème. Et elle a voulu nous montrer avant même qu'on devienne juif, c'est-à-dire qu'on porte le nom de Bnei Israël, qu'on reçoit la Torah ce sera plus tard, par Moshe en l'occurrence, et bien même une femme égyptienne, elle peut faire intervenir l'énergie divine par un miracle parce qu'elle est d'abord dans l'action. Divine, ça vient de Dieu, divinité. Okay, parce qu'elle est dans l'action. Elle souhaite réagir à quelque chose et ça se fait. Ok. Bon, ça c'était le 2e épisode. On continuera le 3e épisode ailleurs. Ouais, Ok. dans ma voiture. Allez, pourquoi On pas. va louer. Bisous au 3e épisode demain. Ouais. C'est le dernier jour à Kiruna. Oui. Demain, on retourne à Stockholm. D'accord, pour l'instant. C'est triste. D'accord. Ouais, c'était trop bien. On va dire un petit mot de 3 minutes sur la dernière partie de la paracha. Hier, on a vu comment Moshe, Il avait peur de Paro. il avait eu peur de Paro, il a oublié
la Hirat Shamayim, la Emouna, du moins la Emouna, il a pas pensé à avoir confiance et comment les Chachamim nous expliquent Et est-ce comment c'est que vous important. avez fait attention que cette fois, je n'étais pas là? Exact. Elena et papa, ils étaient ensemble. Exact. Mais cette fois-ci, t'es avec nous. Et aujourd'hui, on va voir un truc particulier. On va voir ce qui se passe, c'est que Moshe, il se sauve, donc, à Midian. Il va il va s'installer avec son beau-père. Il va se marier. Son beau-père. Oui, avec son futur beau-père, quoi, avec le mari le père de sa future femme. Paro. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, au bout d'un moment, il va venir se montrer à Moshe. Avec Vous l'arbre vous souvenez? en feu. Exact. Parle fort, Elena. Avec l'arbre en feu qui Voilà. ne se brûle pas. Exactement. Avec Un piquet comment on appelle ça en français? c'est un petit Le arbre. buisson ardent. Ouais, D'accord? C'est un l'histoire du buisson ardent qui, normalement, ce buisson, tu mets du feu, il brûle direct. En Mais fait, voilà. ce qui est incroyable, c'est que H&M, il a fait du feu, mais sur ce buisson, mais le feu ne brûle pas le buisson. Exactement. La question qui se pose, c'est quoi? Qu'est-ce C'est qui se comme passe si je me brûle la main, mais ma main elle reste comme ça. Exactement. Voilà, j'allume le feu, je mets une bougie. Et ça Et va je pas. reste comme Et ça. ça va même pas mal. Ouais. Et alors, il y a une autre chose qui se passe, c'est que quand Moshe, il voit ça, je répète, je raconte l'histoire, après on va réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Moshe, il fait un pas en arrière. Et on dit que la Torah, la Torah, elle nous raconte que Hachem, il a dit, Moshe, il a appelé 2 fois. Genre, attention, c'est pas une erreur. Mais est-ce qu'il a dit, Moshe, ou est-ce qu'il a dit, Moshe, ou autre chose? Alors, on se pose la question, pourquoi Moshe, il a reculé? Parce qu'il a eu peur, il s'est dit, il y a quelque chose de spécial. C'est impossible qu'il brûle alors que c'est impossible Ouais, à un qu'il moment, si brûle. tu vois un pied qui marche tout seul, c'est encore, tu vas pas te dire salut frère. Puis à un moment, tu vas te dire ok. Voilà, ça c'est la réponse qu'on pourrait penser, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que ça pourrait être autre chose que cette réponse-là? Est-ce que ça pourrait être un signe qu'il n'ait pas eu peur, justement? Pourquoi il aurait reculé? Parce qu'il serait... Attends, une seconde, il recule, Dieu lui dit Moshe, il se rapproche et lui dit enlève tes chaussures de là où tu es parce que c'est une terre kadosh, c'est le Yoral Bet Hamikdash, exactement. Alors pourquoi il recule? Parce qu'il serait... Attends, une seconde, il recule, Dieu lui dit Moshe, il se rapproche et lui dit enlève tes chaussures de là où tu es parce que c'est une terre kadosh, c'est le Yoral Bet Hamikdash, exactement. Alors pourquoi il recule? Et je sais pourquoi. Ma deuxième réponse, c'est parce qu'il a compris que c'est Hachem et je sais pas, parce que quand tu vois un roi, tu te mets pas devant lui. Tu te mets pas, ah salut, ça t'est ici, tu recules. Attention, ok, mais tu dis il a vu un roi, mais c'est pas un roi, parce que là il voit juste un buisson qui brûle et en plus qui parle maintenant. Moshe, oula. Oula, moi c'est comme si tu vois un fantôme dans un... Ouais, il a bu un peu trop de vin, hein. Moi je me barre en courant. Hein. Alors qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ça pourrait être autre chose que juste il a eu peur? Non. Qu'il veut pas voir la vérité. C'est-à-dire, pour quelle raison? Bah, peut-être qu'il voit ça et se dit quoi, un arbre. Alors je crois, que c'est les dieux des Goïms qui me poursuivent. Ok. J'ai Alors, pour finir la vidéo et vous souhaiter Shabbat Shalom parce qu'on va mettre la vidéo aujourd'hui en ligne, on va conclure sur cette petite explication. La Torah nous explique qu'en fait, Moshe, il s'est reculé pour mieux voir. Pour se dire, attends, j'ai peut-être bu. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Il faut que je sois sûr de ce que je vois. C'est énorme. Et je veux montrer un intérêt de ce qui se passe. Je passe devant un buisson, je le vois en feu. Il se consume pas. Ça ne vient pas du charbon, ça ne vient pas tout noir, ça reste en feu. Attends, je recule. Et je vais voir ce qui se passe. La situation, là. Voilà, je vais voir la situation. Hier, on a vu la Hirat Shamayim. La chose qu'on apprend ici, c'est que quand on veut appeler Akadosh Baruch Hu pour nous aider, pour trouver une réponse dans notre vie, pour faire parfois quelque chose qui transcende le naturel, qui transcende la réalité, il faut qu'on montre à Hachem qu'on est vraiment intéressé, qu'on est vraiment captivé par ce qui se passe. C'est pas genre, ouais, bah, tu sais quoi, fais un miracle, si tu veux, hein, après tout. Hein. Non. Je recule et je prends conscience. Tu t'es dit, waouh, c'est quoi? Voilà. Je prends conscience de toute la dimension de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire par waouh, c'est quoi? Genre, c'est incroyable. Depuis quand il y a un buisson qui brûle, mais qui ne brûle pas. Exact. C'est comme s'il n'était pas en feu. Mais il y a du feu quand même dessus. Exactement. Mais c'est plus que ça. C'est comme si tu mets du ketchup, mais il n'y a pas de ketchup. Parce que là, Moshe, pourquoi c'est plus que ça? Parce que Moshe, il se dit, j'ai compris, de toute façon, je suis pas fou, j'ai pas bu, je suis normal. J'ai compris qu'il brûle pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis habitué en Égypte. En Égypte, il y avait plein de miracles, entre guillemets aussi, avec la Touma, ils arrivaient à faire des choses. Je suis habitué à ce qu'ils soient capables de faire des choses incroyables. Mais là,
Je suis moi avec moi-même, je suis tout seul. Donc c'est forcément quelque chose de plus grand que moi. Et je veux vraiment bien comprendre, bien me concentrer. Est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'il ressent de la gdoucha. Exactement. C'est pas un sentiment que j'ai ressenti à ses parents. Hein. Voilà, et j'ai pas un sentiment que j'ai ressenti, que j'ai l'habitude de ressentir. Donc je vais vraiment mettre le point là-dessus, montrer que je veux le vivre pleinement. C'est un peu comme quand hier on a vu les aurores boréales et qu'on était là, on regardait, on disait c'est incroyable. Et une dame elle m'a dit beautiful, tu lui as répondu wonderful. Ouais, voilà, exactement. On regarde de loin, on dit mais c'est pas possible. Attends, il faut que je me frotte les yeux. Ouais. C'est incroyable, c'est quoi ces lumières. On dirait juste. Ça fait du bruit, j'ai une voiture déjà. Tu vois, il faut que tu fasses attention, pas le bouger. Ok? C'est comme quand on dirait que quelqu'un il a mis la machine là qui fait un film. Exact. Et il a mis sur le ciel. Et on se dit que pas possible. Donc on conclut comme ça la vidéo aujourd'hui que Moshe, il était pleinement conscient. Il voulait vraiment profiter et montrer tout l'intérêt à Hachem de presque le remercier de ce qu'il est en train de lui faire. Alors là, il est enterré et là-bas, quand il tue quelqu'un, il n'est pas enterré. Là, tu dis qu'il est fier de faire ça et là-bas, il fuit. Où là-bas? Bah, quand il a tué le gars. Non. Mais je peux dire quelque chose. Justement, il a pris peur. Maintenant, attention, quand ça se passe, il a 77 ans. Il a 77 ans. En Égypte, il avait 18 ans, maintenant il a 77 ans. Il a appris de la vie. Il a appris des épreuves qu'il a eues. Ah non, papa, pas du tout. Oui. je voudrais on parle aussi un peu en anglais dans cette vidéo. Ah non, celle-là, non, parce qu'on va s'arrêter là. Parce que genre à la fin. Trop longue. À la fin, la semaine prochaine, avec plaisir. Okay. Allez, sur ce, on vous dit Shabbat Shalom, les amis. Shabbat Shalom. Et on se dit à la semaine prochaine, par achat. À la semaine prochaine. Chez Mot. Vaïra. Si je dis pas de bêtises.